Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue encore une fois de plus à ce nouveau numéro que nous réalisons en direct des Goma. Comme vous le constatez, aujourd'hui nous avons un invité très spécial, un Jean de Goma, un autre talent congolais que nous recevons bien sûr à l'occasion de la 7e édition du festival Amani qui s'est déroulé du 14 au 16 février à Goma. Lui c'est Serge Cappuccino, c'est un artiste, c'est un talent comme je l'ai souligné, un artiste congolais. Bonjour Serge et bon arrivée. Bonjour Justin et merci beaucoup. Je suis très content pour la première fois sur votre plateau improvisé bien sûr et surtout très content de me retrouver après plusieurs années dans ma ville, Goma. Donc c'est vraiment un réel plaisir pour moi. Merci beaucoup surtout d'avoir accepté pour cet entretien exclusif accordé à Congo Synthèse. Alors, sans plus tarder, Serge, je l'ai dit, vous êtes là, c'est dans le cadre du festival Amani. Pour commencer, parlez-nous, ça s'est passé comment? Je crois que tu as presté, c'était le samedi. Tu as été devant le grand public de Goma, tu as presté, tu as chanté dans les premiers festivals, il faut le préciser également. Aujourd'hui, c'est le premier festival en Afrique centrale. Ça s'est passé comment et c'était comment avec le public de Goma? Ouais, c'est vraiment un réel plaisir de participer à ce festival, à cette 7e édition. Le festival Amani, déjà, comme vous le savez, c'est un festival qui m'intéresse particulièrement parce que c'est un festival qui prône sur la paix, qui prêche la paix, qui fait la promotion de la paix. Et moi personnellement, étant un natif des Goma qui a vécu la guerre déjà, je me dis que franchement, c'est une initiative à encourager, à soutenir. Et pour ce qui concerne ma prestation, c'est vrai que j'aurais souhaité prester un peu plus tard quand il y avait assez de monde. Mais étant professionnel, quand il donne l'heure, il faut respecter. Voilà, on m'a accordé 14 heures pour commencer le spectacle. Heureusement que je suis un natif des Goma, il y a eu du monde. On s'est bien exprimé, on a préparé un long spectacle, mais qu'on n'a pas tout livré au grand public. Mais c'est pas encore tard parce que je suis encore à Goma et je pense que déjà c'est samedi 22. J'ai un concert VIP à la Liga au centre-ville de Goma. Donc je pense que les amis qui m'ont raté au festival Amani vont me retrouver là-bas. Mais en même temps, je suis encore à Goma parce que au fait, je projette jouer dans plusieurs parties de la ville. Question de retrouver mon public que je laissais il y a très longtemps, 9 ans pratiquement. Et c'est ce public-là qui m'a soutenu depuis mon enfance, ce public-là qui m'a donné la chance d'intégrer un grand groupe comme Mwenge Musica Maison Mère de Werason. Bref, pour le festival Amani, ça s'est bien passé. Et voilà, on espère faire encore mieux dans les prochaines éditions où on sera invité. Vous êtes de retour dans votre fief natal qui est la ville de Goma. Alors faisons un peu un rétro sur vous. Serge, on sait vous aviez passé, s'il faut dire 10 ans ou 9 ans auprès de Werason qui est bien sûr des patrons de Mwenge Musica Maison Mère comme vous venez de le dire. Parlez-nous et partagez-nous l'expérience. Ça s'est passé comment? En fait, mes 10 ans au sein du groupe Mwenge Musica Maison Mère, c'était une expérience vraiment intéressante dans le sens où ça m'a rendu vraiment professionnel. Parce qu'en quittant Goma déjà, quand j'ai quitté Goma, c'est vrai, on essayait de se professionnaliser parce qu'il y avait le groupe La Financière dans lequel je faisais partie et que j'étais les leaders. On a essayé vraiment de promouvoir la musique en général à l'Est parce qu'on arrivait déjà à faire de voyages hors Goma et c'était quelque chose de très très intéressant et qui a révolutionné un tout petit peu la musique dans notre ville de Goma et dans d'autres parties du pays à l'Est. Et moi personnellement, le 10 ans dans Mwenge Musica Maison Mère, c'était une continuité d'apprendre et j'avais appris beaucoup de choses à côté de Werason. J'ai découvert beaucoup de choses et c'était aussi pour moi un groupe qui m'a permis d'être connu un tout petit peu, d'être connu disons à travers le monde parce qu'aujourd'hui partout se trouve la communauté congolaise, j'espère à travers le monde. S'il y en a par exemple 10, au moins 2 ou 3 me connaissent. Donc c'est déjà un avantage que j'ai pu acquérir au sein du groupe Mwenge Musica Maison Mère. Et 10 ans après, voilà, après l'expérience, on essaie maintenant
tenter une expérience de notre choix, c'est-à-dire entamer une carrière solo dans laquelle je suis aujourd'hui. Parlez-nous un peu, après Wenge Musica Maison Mère, vous avez déjà votre propre groupe qu'on appelle Cap Music. Voilà. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de faire, il faut le dire comme ça, et puis en solo, même s'il y a quelques gens qui vous gèrent aujourd'hui? Ouais, vous savez, tout dans la vie n'est pas facile, mon frère Justin. Dans la vie, comme tout n'est pas facile, ça ne veut pas dire qu'on doit baisser les bras. On doit toujours se battre, et être optimiste. Aujourd'hui, déjà rassembler tout un groupe comme Cap Music, par exemple, aujourd'hui, je suis venu avec un groupe de 17 personnes. C'est pas facile. Déjà que, vous savez, l'éducation de l'Est et du centre, ou de l'Ouest, pardon, Kinshasa précisément, c'est pas vraiment pareil. Chacun nous amène son éducation de base de chez lui. On est obligé peut-être de redresser les autres, d'essayer un peu même de rééduquer les autres, donc c'est pas facile. Mais ce qui nous unit, vraiment, le plus important, c'est la musique, c'est les talents. Et on essaie aussi d'orienter, d'encadrer le frère dans le groupe, le sœur dans le groupe. Et après, on s'est dit que, bien que ça soit pas facile, mais étant de guerrier, comme on m'appelle aussi Rambo 2, Rambo Days, je me suis donné parce que j'ai essayé un peu de trouver en moi le courage et quelqu'un qui ne baisse pas les bras. Parce que dans la vie, comme vous le savez, il y a les hauts et les bas, mais moi, je n'ai jamais baissé les bras. Je suis quelqu'un d'optimiste. Je me suis toujours dit que dans la vie, quand on y croit, on peut y arriver. Donc, on essaie de bien gérer les groupes, bien que ce ne soit pas facile. À votre arrivée à Kinshasa, dans les groupes Wenge Music, est-ce que c'était facile? Parce qu'à Kinshasa, entre guillemets, il faut qu'on le dise, on doit les parler aussi, les dire à ces microphones. Quand on voit quelqu'un de l'Est, Goma, autre coin de l'Est, on voit cette personne-là, il faut le dire. Souvent, ces gens-là, oui, ils se sont souvent même qualifiés ou appelés comme s'ils seraient d'un pays voisin, notamment les tu étais un jour aussi victime de telles accusations, que je peux dire accusations graves. Sincère, oui. Pour être sincère, oui. Parce que vous savez, la vérité reste la vérité. Mais je ne me suis jamais laissé faire. Et en même temps, moi, je suis quelqu'un de positif. C'est-à-dire, aussi longtemps que je connais mes origines, aussi longtemps que je trouve que c'est pas ça l'intéressant. Parce que je sois, par exemple, rwandais ou pas, où est le problème? On est africain. Voilà. Mais bref, bien que ce ne soit pas vrai, moi, je me dis que c'est la bassesse. C'est la bassesse, mais on essaye toujours de gérer ça parce que quelqu'un qui vient de l'Est, souvent, on le traite d'étranger, comme vous le savez. Et moi, quand je suis arrivé dans Wenge Musica Maison Mère, c'est vrai, il y a eu de coups comme ça, mais ça ne m'a pas vraiment touché. Non, ça ne m'a pas touché. J'avais le moral toujours haut. Non, jamais, 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 jamais. Je me disais, vous savez, on a une chance ici à l'Est. La majorité des gens ont été bien éduqués. Ça nous permet de nous surpasser quand il y a des événements comme ça, de les surpasser et de voir ce qui est intéressant, ce qui est important. Donc ce sont de banalités, de bassesse, ce ne sont pas des choses sur lesquelles moi par exemple je pouvais me focaliser. Je me disais que moi j'ai un objectif, j'ai quitté ma ville, je représente ma ville, je dois honorer ma ville, j'ai une mission, c'est de réussir à être intégré dans le groupe Wenge Musica Maison Mère et de me faire connaître à travers le pays, à travers l'Afrique, à travers le monde, partout se trouve la communauté congolaise. J'ai réussi ma mission et aujourd'hui je continue maintenant avec mon propre groupe en carrière solo. Donc voilà, donc je me suis surpassé faire ce qui était important. Voilà. Nous, vous êtes aujourd'hui dans une carrière solo, après avoir quitté les Wenge Musica Maison Mère. Qu'est-ce que vous regrettez souvent de n'avoir pas réalisé pendant votre parcours, pendant votre séjour, s'il faut le dire, dans Wenge Musica Maison Mère? Et franchement, connaissant la mentalité qui regorge dans notre musique, je n'ai rien à regretter. J'ai pu gagner tout ce que je pouvais parce que sachant comment ça fonctionne le système, je ne pouvais pas gagner plus. Donc c'est comme ça que je me suis dit à un moment, voilà, j'ai gagné tout ce que je pouvais. Il est temps aussi de laisser la place peut-être à d'autres frères qui rêvent d'intégrer les groupes et que je puisse aussi tenter une expérience de mon choix, c'est-à-dire ma carrière solo.
votre relation avec votre ancien patron, Werenson? C'est une relation normale, un peu normale. Vous savez, dans nos groupes, souvent à Kinshasa, quand vous quittez un groupe, dans un premier temps, on vous prend directement pour un adversaire. Mais c'est comme je venais de le dire, effectivement, c'est comme je venais de le dire tout à l'heure, c'est pas ça qui est important. Moi, j'essaie de me focaliser dans ce qui va m'avancer, dans ce qui va permettre à ce que l'image de la musique congolaise en général soit bien vue, qu'on ne soit pas dans de polémiques, qu'on ne soit pas dans des histoires de futilité, disons. Vous venez d'évoquer des histoires de polémiques, mais vous savez, aujourd'hui, la musique congolaise est secouée par, s'il faut dire, un esprit de polémique. Il y a certains qui disent ça, je ne sais pas. Est-ce que parfois, je ne sais pas, parce que vous les connaissez, Goma, vous êtes un jeune de Goma, vous avez passé votre état à Kinshasa, vous avez fait votre musique et ça évolue et ça se passe très très bien. Vous connaissez que Goma aussi a un autre jeune qui est à Kinshasa, notamment Inosbi, on s'abalume, vous les connaissez? Je les connais très bien, c'est mon petit frère. Donc, et on se voit souvent, bon, quand il y a des occasions, on se voit à Kinshasa et on échange bien, on parle au téléphone, voilà, il n'y a pas de souci. Et moi je suis très fier de lui parce qu'aujourd'hui je me dis que ce qu'on a commencé, c'est-à-dire j'étais le premier jeune à faire voir au monde, au Congo par exemple, pour leur dire que un jeune peut quitter la province et s'imposer dans la capitale. Parce qu'on a toujours été minimisé, voilà, Bambokati, comme on nous appelle à Kinshasa, voilà. Mais aujourd'hui aussi avec Innocent, avec tout ce qu'il réalise, moi je suis fier. C'est une fierté aujourd'hui en commençant par le Kivu et la République, et même l'Afrique aujourd'hui, parce que moi je suis quelqu'un qui aime voir les autres évoluer positivement et surtout que c'est un jeune du coin, de mon coin, je me dis que franchement, il n'y a pas mieux que ça. Donc on est content et je l'encourage toujours et je lui souhaite tout le bonheur et voilà, qu'il avance encore, qu'il aille encore plus loin. Bien sûr, et moi, je me dis que chaque chose a son temps. Vous savez, je fais 9 ans sans piétiner Mateur, c'est-à-dire Goma. Et aujourd'hui, 9 ans après, je suis là avec mon groupe. Donc ça viendra, il n'y a pas de souci, je pense. Ouais. C'est quoi les prochains ou bien les programmes de l'artiste? Bon, le prochain programme, déjà ici dans notre ville, je me dis que, je vous ai dit tout à l'heure au début que le 22, les samedis 22, je vais devoir me produire pour un concert VIP à la Liga. Et chez le boss Jack, j'ai oublié son nom, chez la Liga et avec le manager Octave. Voilà, donc on va devoir se produire là-bas et voilà, j'appelle tout le fils de notre ville de venir m'assister et surtout de venir s'amuser ensemble avec moi, me retrouver, découvrir mon groupe, ce qui m'ont surtout raté au Amani Festival. Et puis à part ça, il y a d'autres programmes dans le pays de l'Est et je pense qu'avec d'ici la fin de la semaine, on aura de précisions sur les autres programmes. Vous ne travaillez pas sur aucun projet? On a plusieurs projets. Déjà, je prépare l'album du groupe, de mon groupe Cap Musique. Mais en même temps, moi, comme je suis présentement, en fait, là, je viens de sortir un single qui s'intitule Les Silencieux, en featuring avec De Plic, mon ancien collègue de Wingé Mozomer. Et après ça, je pense que je vais devoir sortir un générique qu'on va appeler Akabakate et un autre qui s'appelle Sénacé. Mais j'ai aussi, on ne sait pas lequel va sortir avant. Pourquoi? Parce que j'ai un autre projet featuring avec un grand artiste de l'Est d'Afrique. Et ça, c'est une surprise que je vais devoir donner à tous mes fans. Comme nous tendons vers la fin de cet entretien, est-ce que ça vous arrive un temps d'écouter sur la musique des Goma? Ah bon, c'est vrai, je dois avouer, je le suis, mais c'est un peu vite fait. Mais puis mon grand souci, c'est quoi? J'ai un message vraiment concernant tous les jeunes artistes, les artistes en général des Goma. C'est leur dire d'essayer de valoriser leurs propres œuvres. Parce qu'on m'a dit qu'à Goma, ce qui fait rage en ce moment, c'est des karaokés. C'est-à-dire les artistes sont là dans des coins, en ville, par-ci par-là, pour ne que faire des interprétations. C'est pas mauvais d'interpréter, mais
un artiste est reconnu par ses œuvres. Donc moi je pense que j'étais vraiment gamin ici à Goma. Et avant on a commencé par interpréter pour que les gens sachent qu'on est aussi capable de chanter comme ce qu'ils chantent à Kinshasa, comme on rêvait Kinshasa. Mais après un moment arrivé, je me suis dit mais pourquoi on va continuer avec ça? C'était le moment de commencer à imposer nos propres œuvres alors qu'on n'avait même pas un album. Et les gens venaient. On faisait que de plein dans nos concerts ici à Goma avec nos propres œuvres. Raison pour laquelle je sais un peu d'en citer nos artistes gomatraciens en particulier, d'essayer un peu de valoriser leurs propres œuvres parce que le public s'habitue toujours. Voilà, c'est important. Peut-être la 20e question, si ce n'est pas un secret pour toi, on peut savoir ton artiste préféré au Congo. Moi j'ai plusieurs l'artiste. Un seul? Ça sera compliqué de citer un. C'est celui que tu apprécies beaucoup. Ils sont nombreux. Il n'y a pas un seul. Il n'y a pas un seul. Il n'y a pas moyen. C'est qu'ils sont nombreux, mais un seul non. Je sais que votre question là, elle est un peu compliquée, mais je pourrais pas. J'aime plusieurs artistes congolais et beaucoup d'artistes congolais m'inspirent. Donc je ne peux pas citer un seul artiste en ce moment-là. Si on disait que Capuchino pouvait nous faire un classement, une liste des artistes congolais, vous allez placer qui à la première place? Juste, en tout cas, moi ce qui compte pour moi, c'est que je respecte tous les artistes qui font bien leur boulot. Et la première place ne reste pas éternelle, au fait, parce que ça change toujours. Donc, je ne peux pas vous dire tel est le premier, parce que ça change. Ça change. Il n'y a personne qui est intemporel sur cette place-là. Les artistes de ta génération. Il n'y a personne que je pourrais citer, parce que ça change à tout moment. Même quand vous faites les hits, vous le chroniqueur, aujourd'hui c'est tel, demain c'est un autre, ça change mon frère. Vous ne m'aurez pas. Ok, peut-être comme on est vers la fin, quand même vous suivez quand même les chansons, la musique de Kinshasa? Oui, bien. Je suis toute la musique en fait, parce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui essaie de suivre les autres pour s'inspirer et pour peut-être s'améliorer ou même faire mieux. Voilà. En tout cas, tous. Commencer à chanter sa chanson. Moi, mon rêve, c'est d'imposer mes propres œuvres. C'est pas de chanter la chanson d'un autre artiste. Merci beaucoup. Serge, peut-être la dernière question. J'aimerais que vous puissiez regarder cette caméra et lancer un message, surtout un message à la population congolaise, un message de paix. Vous l'aviez évoqué. Vous êtes dans votre fief natal, la ville de Goma, votre province, la province du Nord Kivu qui est secouée depuis, ça fait plusieurs années que cette province fait face à la recrudescence de l'insécurité. Et il y a également la ville qui est le chef-lieu de la province qui est touchée par l'insécurité. Un message, vous en tant qu'un fils, une star congolaise, une star, un jeune, un message parce que votre voix, on doit l'écouter aussi en tant que quelqu'un qui est influent dans ce pays. Là, je voudrais transmettre ce message en swahili parce que kwenye bandugu tu wanateseka sana na insécurité na vita leo mingi ni ngambo ya Beni. C'est vrai, il y a d'autres coins ya pays kwenye watu wanauawa kama manyama, haitufurahisha hata kiloko. Tunaomba kimya, tunaomba amani, tunaomba kila citoyen congolais afanye kazi yake na kimya. Wakulima mashamba walime, wakufuga manyama wafuge. Donc tunapenda kimya, amani, kwani hatuwezi kuitika kila siku ndugu wetu wako na uawa vile, haiko bien, haiko mzuri hata kiloko. Et mi étant qu'artiste ni kulomba tu ba autorité ba prendre ma responsabilité yabo. Abo ndio wanadirige nchi, waidirige kabisa kwa volonté ya population, c'est-à-dire population napenda kimya, kila mtu atumike bien. Isikwe kitulialia kila siku no tumechoka hiyo. Na wandugu wangu wa Beni wa fasi yote kwenye insécurité, kwenye watu wanauawa kila siku, nawaambia pole na kuambia kwamba tuko mbali lakini roho yetu inaumia na muko ndani ya roho yetu. Donc on ne vous oublie pas, vous êtes là et on vous souhaite que le bonheur. Et on espère
Mimi nasema kila siku espoir ya kwanza ni Mungu, na nikizani Mungu kila siku hawezi kuwa na ndugu yetu akufe vile, donc ça, il faut que ça s'arrête. Et c'est un peu de conscientiser même ces bandits là, même ces gens là qui tuent nos frères, d'arrêter. Donc voilà. Bon, on a pour souhaiter vraiment dans la partie est et parce que c'est pas bien. Toujours souhaiter à ceux que l'État ait charge et responsabilité il y a que sécuriser peuple avec une occupation en paix et en sécurité, en paix et en sécurité, parce que net ina partie na biso ya est kuna toyebi ndeko ebele baza ba cultivateur ba éleveur lelo oyo tozokota na ba carence peut-être pe ya babilo. Pourquoi? Parce que besoin koka o sécuriser ba ndeko wana te bazo kufa bon, c'est pas bien. Et pour na ba ndeko na biso tout besoin na ba côté tout insécurité zali je suis de cœur moi personnellement en tant que votre artiste avec vous. Je vous souhaite tout le bonheur, que Dieu vous donne la paix et surtout tout chez l'ensemble d'espoir. Parce que Moutamouki les Arabes, Moutamouki les Menzambe, sont capables de conscientiser même Bato Bazo Bomabiso Batika. Donc que la paix règne et puis que Nzamba batte la Biso, batte la Congo, batte la Binonio, soit des Bonabiso, besoin mina Est. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est par ce message de paix, d'amour, de prospérité, de cohabitation pacifique que nous mettons un point à cet entretien exclusif que l'artiste musicien nous a accordé, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir regardé. On vous fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye bye.